Président du groupe écologiste de Paris. Madame la maire, mes chers collègues, ma première pensée va aux victimes des attentats terroristes, à ces morts, ces blessés et ces survivants. Elle va aussi aux familles et aux amis proches qui doivent désormais vivre soit dans le deuil, soit avec une personne handicapée ou bien traumatisée au point de se suicider, comme ce fut le cas le 17 novembre 2017 de Guillaume Valette, devenu ainsi la 131e victime des attentats du 13 novembre 2015. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui n'eut rien de grande malgré sa longueur et son caractère à la fois total et mondial, les villages et les villes de France se couvrirent de monuments aux morts. Financés par les collectivités locales, ces monuments mémoriels étaient inaugurés en présence d'un représentant du gouvernement, sous condition, hélas, qu'il ne délivre aucun message explicitement pacifiste. Ces monuments aux morts ne furent pas seulement les étendards du patriotisme, ils facilitèrent aussi pour les familles et les proches le travail de deuil, plus difficile encore à effectuer quand le corps du soldat disparu n'avait pu être ni retrouvé ni identifié, ce qui était souvent le cas. Il est frappant de constater que ces monuments furent le plus souvent placés non pas en marge dans les cimetières, mais sur la grande place du village, telle une gigantesque leçon de l'histoire au cœur de la vie quotidienne. On sait que les noms des soldats victimes des conflits de 39-45, puis des guerres coloniales, furent ensuite gravés, eux aussi, sur ces monuments. Les 131 personnes mortes du fait des attentats de 2015 n'étaient certes pas des soldats envoyés plus ou moins malgré eux au combat, mais des personnes civiles, de toutes conditions, avocats, musiciens, barman, ingénieurs, ou de tout pays, 18 exactement, toutes et tous venus savourer de la musique au Bataclan, ou bien un moment convivial dans un bar ou un restaurant de ce quartier du 11e arrondissement, dont je suis élu. Si je fais référence aux monuments érigés dans l'entre-deux-guerres dans un contexte très éloigné de celui d'aujourd'hui, c'est pour souligner avec quelle acuité se pose aujourd'hui, dans le cadre de la lutte antiterroriste, comme hier celui de la Première Guerre, la question de la reconnaissance des faits, du deuil et enfin de la mémoire, tant à l'échelle individuelle que collective. Les familles et proches des victimes des attentats du 13 novembre se savent soutenus par un élan unanime. Toutes, tous, nous voulons leur montrer combien, malgré les images du carnage qui hantent la mémoire, la vie doit reprendre ses droits sur l'horreur. Souvenons-nous d'ailleurs des mots du Premier ministre norvégien au lendemain des attentats d'Oslo et du massacre d'Utøya en juillet 2011. Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture, plus de tolérance. Alors, dans cet esprit de solidarité et d'amour de la liberté, autant que des gens, nous appuyons pleinement le processus engagé par la municipalité avec les associations Life for Paris et 13-11-15 pour que soit installé un lieu de mémoire spécifique, un jardin du souvenir accessible aux victimes et à leurs familles, mais aussi au public. Puisse ce geste collectif a contribué à apporter un réconfort, évidemment bien modeste, à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Puisse-t-il permettre à toutes celles et tous ceux qui veulent se recueillir d'avoir un lieu où le faire, puisse-t-il être le témoin de nos pensées les plus émues et affectueuses pour les familles des disparus. Merci, Monsieur le Président. Madame Fadila